Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la dernière vidéo de ma série collection maquillage. Donc je vous ai fait plusieurs parties. Je vous ai fait mes palettes pour les yeux, mes palettes pour le teint, mes bronzers, mes highlighters, mes poudres, etc. En gros je vous ai fait plusieurs vidéos sur des catégories différentes de ma collection de maquillage. Et là on va finir par les lèvres, donc c'était la dernière vidéo qui me restait à vous tourner. Donc voilà, on y est, ça y est, on va enfin finir cette série de vidéos. Mais avant de commencer, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker également. Je vais vous montrer tous les produits, je vais les swatcher également et ça va me permettre de faire un petit tri. Ça fait longtemps que je me suis pas penchée sur mes rouges à lèvres, voir s'il y en a qui ont viré un petit peu et s'ils sont périmés. Donc ça va me permettre de faire un petit déclutter peut-être en même temps. Je suis pas bien sûre qu'il y ait grand chose, mais sait-on jamais. Donc du coup je vais me pencher là-dessus. Donc j'ai tout ça à vous swatcher et à vous montrer. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me réhydrater tout de suite. À midi j'ai mangé McDo. Je suis toute seule aujourd'hui, j'ai posé mon fils chez mes beaux-parents pour 2 jours et une nuit parce que j'ai besoin de me reposer. Je suis vraiment fatiguée en ce moment. J'attaque mes vacances et du coup c'est vrai que c'est un peu difficile et j'ai besoin de préparer les valises, etc. parce qu'on part une petite semaine. Avec mon fils, pas mon conjoint parce que malheureusement lui il a pas autant de vacances que moi cette année. Donc on va partir une petite semaine avec mon fils et ma soeur et ses enfants. Et là il faut donc que je prépare tout et donc je l'ai giclé chez mes beaux-parents le temps de pouvoir faire le nécessaire. Donc je disais à midi j'ai mangé McDo en solo, c'était tellement bien. Je me suis ni fait piquer mes frites ni rien du tout, c'était génial. Ni à me dépêcher de manger ma glace ou la glace qui est toute fondue. Enfin bref, on va arrêter de blablater, on va commencer tout de suite. Alors je vous avais fait une vidéo sur mon rangement maquillage il y a de ça quelques semaines. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit sympa tes rouges à lèvres 50 nuances de nude. Bon voilà, vous l'aurez compris, je n'utilise des rouges à lèvres que nude. Et aussi dans les tons marron, j'ai très peu de rose. Je suis désolée pour la luminosité, c'est une catastrophe aujourd'hui. Là j'ai le soleil qui revient alors qu'il n'était pas annoncé du tout de la journée. Donc du coup j'ai ouvert mes rideaux pour avoir plus de luminosité possible. Mais là du coup c'est un petit peu trop. On va laisser comme ça parce que je sens que monsieur a décidé de repartir. Donc on va laisser comme ça. Oh là là, cette intro du coup. Donc je vais vous montrer tous mes produits pour les lèvres. Vous allez retrouver à peu près tout dans les mêmes tons parce que c'est ce que je préfère utiliser comme produit pour les lèvres. Donc c'est parti mon kiki. On va commencer, je vais essayer de faire un petit peu je pense que je vais commencer par les rouges à lèvres en raisin et ensuite je vais faire les gloss et ensuite les rouges à lèvres liquides mat ou mat métallique ou ce genre de choses. On va essayer d'être un tout petit peu organisé. Je commence par un rouge à lèvres de chez Bourjois que j'ai déjà depuis très longtemps. Donc si celui-ci est périmé je serais vraiment pas étonnée. C'est le numéro 33 des rouges édition 12 heures. Donc une teinte que j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup mis celui-ci. Oh non, il est encore bon celui-ci. L'aspect, la texture, tout va très bien. Vous voyez, il est très très joli. Celui-ci tire un petit peu sur le rose, mais je l'aime beaucoup sur mes lèvres. Parce que j'ai les lèvres qui sont déjà pigmentées de nature, donc c'est vrai que les rouges à lèvres ils ressortent pas pareil sur mes lèvres que sur ma peau. Ensuite un rouge à lèvres de chez L'Oréal, c'était une édition limitée, le Nude Gold Obsession d'une gamme color riche, mais c'était l'édition Gold. Vous voyez c'est un nude ici très brillant, un petit peu gold. Non il n'est pas encore périmé, j'ai le boîtier qui tourne mal. Mais non, il n'est pas périmé, il sent pas mauvais et en plus il swatche bien. Donc celui-ci on le garde, donc j'aime beaucoup ce rouge à lèvres et je l'ai beaucoup porté. Ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez NARS, c'était une édition limitée avec Sarah Moon. Je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres, il n'est pas périmé. Donc la teinte elle est juste ici, je vais vous la swatcher. J'avais dit non la teinte marronné, il n'y en a pas dans les teintes que je vous ai décrit au début. Aïe 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 aïe. Celui-ci c'est un bois de rose, il tire un petit peu sur le marron quand même celui-ci, hein. Faut dire ce qu'il est, il est très très beau celui-ci. Je l'aime beaucoup mais c'était une édition limitée. Ensuite un rouge à lèvres de chez Rimmel, celui-ci il est très connu comme teinte, c'est la teinte 180 Vintage Pink que j'ai depuis longtemps. Pas périmé non plus, tout va bien, qui est celui-ci. Alors moi je ne porte pas de violet, mais alors ce violet là il est vraiment très très joli.
Je sais pas si vous pourrez voir, mais vraiment je l'aime beaucoup. Et je l'ai beaucoup vu dans les vidéos celui-ci. Ensuite un rouge à lèvres de chez Sephora. Punaise. Et ben vous saurez pas la teinte. Et c'est leur gamme brillant, là ils ont sorti il y a très peu de temps. Je l'ai beaucoup porté celui-ci. Ouais, il est encore bon, mais c'est plus un effet glossy très légèrement. Je pense que ça ressemble, ces rouges à lèvres là, aux nouveaux Fenty qui sont sortis. D'ailleurs je trouve que le packaging ressemble beaucoup, mais les Sephora sont déjà beaucoup plus vieux. Je crois que je l'ai acheté celui-ci il y a 1 an et demi, je dirais à peu près. Ouais, 1 an et demi, et regardez cet effet un petit peu glossy et très légèrement coloré. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres là. Il y a plusieurs teintes qui sont... il y a vraiment une grande sélection de teintes. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal, je sais pas ce qui se passe. Ensuite on passe à un rouge à lèvres de chez Sien, ou Sienne, j'oublie tout le temps, de chez Lidl. C'est la teinte numéro 15 Nude Brown. Donc là il est cassé, donc je fais attention quand j'utilise. Il est encore bon, il sent bon, et la teinte je la trouve très belle. Nude Brown, vraiment ça lui correspond parfaitement, et je trouve que sur mes lèvres, alors mes lèvres sont comme je vous ai dit très pigmentées, donc c'est vrai que ça ressort pas aussi foncé sur mes lèvres, ça ressort beaucoup plus clair, enfin beaucoup plus clair. On va dire que moi ça me change pas beaucoup de ma couleur de mes lèvres, donc du coup ça me teinte un petit peu, mais je trouve que ça les met vraiment en valeur. C'est vraiment mes lèvres en mieux. Le fameux mes lèvres en mieux, en plus joli. Ensuite un rouge à lèvres de chez MAC qui est le Velvet Teddy. C'est le dernier rouge à lèvres de chez MAC que j'ai. Enfin celui-ci en fait je l'ai eu, il s'est périmé. Du coup je l'ai re-eu dans une box que j'ai commandée exprès pour l'avoir. En fait pour 15 €, j'avais une carte cadeau MAC d'une valeur de 15 € je crois. Ce rouge à lèvres là et d'autres petits produits, donc ça valait vraiment le coup, parce qu'il coûte quand même 19 €, 19 ou 20 €, et c'est ma teinte, c'est une de mes teintes préférées. Donc ça c'est un fini mat, vous voyez il est super beau. Ce rouge à lèvres là je l'aime beaucoup. Si vous cherchez un nude chez MAC, il est vraiment magnifique, et je crois que ça fait partie des teintes très vieilles ou iconiques de la marque. Ensuite un rouge à lèvres de chez Kiko, donc celui-ci c'est le 02 Gossamer. Donc ça c'est un rouge à lèvres qui s'ouvre comme ceci, vous appuyez et vous sortez le raisin quand il a envie. C'est une finition crémeuse. Celui qui est juste ici il est magnifique aussi, dans les mêmes, enfin dans les teintes que j'aime porter. Celui-ci il est tout récent, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, vous avez eu un haul. Ensuite vous avez deux rouges à lèvres aussi de chez Kiko que j'ai acheté il y a peu, et faut que je les reporte parce que je les aime beaucoup ces rouges à lèvres. C'est les Powder Power, vous avez la teinte 02 et la teinte 01, je vais vous les swatcher. Là ce sont des finis mat poudrés, un peu comme les Powder Kiss de MAC. C'est un peu dans le même genre, dans le même esprit. Mais moi ceux-là ils m'assèchent moins les lèvres, parce que j'ai testé ceux de chez MAC et ils m'assèchent trop les lèvres. Donc là vous avez le 02 et ici vous avez le 01. Le 01 il est beaucoup trop clair pour moi, mais c'est pas grave, je mixe les deux teintes pour pouvoir le porter. Mais j'aime beaucoup le fini comme ça, un petit peu mat, très léger sur la peau, un petit peu poudré, c'est très joli comme fini. J'ai refait de la place sur mes mains et nous allons pouvoir continuer. Un autre rouge à lèvres de chez Kiko qui est le Velvet Passion Matte Lipstick, la teinte 302, et celui-ci il fait partie de mes rouges à lèvres les plus utilisés. C'est un nude, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc voilà, il est vraiment très beau, je l'aime beaucoup sur mes lèvres. Il éclaircit légèrement mes lèvres, mais ça me dérange pas. Il a une bonne tenue, il est facile à appliquer, et voilà, je pense que ça c'est un rouge à lèvres que je vais sûrement terminer. Ensuite un rouge à lèvres que j'avais eu dans une box, c'est Cara Crimson. C'est fabriqué en Italie, le packaging est vraiment très beau. Il sent encore bon, et c'est un Bordeaux. Alors j'ai pas du tout... Bordeaux, ouais, si ça fait Bordeaux. J'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de teinte. Pourtant il est vraiment très beau, mat, il tient bien sur les lèvres. Il n'y a pas de transfert sur les dents si on l'applique correctement. Donc c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Je le garde parce qu'en fait même si je le mets pas souvent, j'aime bien vraiment de temps en temps l'appliquer, surtout en automne. Donc un très beau rouge à lèvres, et le packaging est vraiment très beau et très bien fait. On va continuer avec les gloss. J'en ai pas des tonnes, mais j'ai également deux crayons. Donc je vais vous montrer les deux crayons dans un premier temps. J'ai celui de chez Sananas que j'avais eu dans un kit avec un rouge à lèvres liquide mat que j'avais acheté sur Amazon quand elle avait vendu sa marque. Ça n'a pas duré très longtemps. Et voici la
couleur. Je ne me sers pas des crayons à lèvres. C'est pas mon truc. Moi le rouge à lèvres, si c'est pas une catastrophe. Vous voyez, c'est un peu comme les bases ou les sprays de finition. Je me dis que le produit il est fait pour un truc, il devrait faire son truc. Donc le fond de teint devrait tenir toute la journée sans avoir besoin de base ou de spray de finition. Et pour moi le crayon ça sert à ça aussi. Donc à part pour redessiner ses lèvres quand on a un rouge à lèvres assez foncé. Sinon sur du nude comme ça voilà, je suis pas une adepte du crayon. Ensuite un crayon de chez NARS, il s'agit du Velvet Matte Lip Pencil en teinte Let's Go Crazy. Alors celle-ci je devais m'en débarrasser de cette teinte, puis en fait j'y arrive pas. Je me dis que j'ai que ce crayon là dans cette teinte là un petit peu rose fuchsia. Donc je me dis pourquoi pas le garder. Donc je le garde, on verra. C'est pas périmé du tout. Ensuite nous avons un petit gloss de chez Too Faced. J'avais eu je crois que ça dans un kit ou je l'avais eu en cadeau. Je crois que je l'avais eu en cadeau. C'est une miniature. C'est le Gloss Creamy Peach Oil Lip Gloss en teinte pure peach si je me trompe pas. Et c'est une teinte qui est tout à fait mignonne. Alors je sais pas si vous verrez grand chose. Ça sent bon la pêche. J'aime bien. Vous voyez il est juste ici. Donc voilà, c'est un effet glossy un petit peu corail qui est plutôt sympathique. J'en ai un deuxième que j'avais acheté. C'est celui-ci. C'est le Papa Don't Peach. Je l'aime beaucoup cette teinte là. J'espère qu'il est encore bon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Par contre c'est des glosses qui collent quand même un petit peu. Donc là la teinte, celui-ci il est un petit peu plus pigmenté que son copain. C'est des glosses voilà, qui collent par rapport à ceux de Anastasia Beverly Hills qui collent, mais alors pas du tout. Ça c'est un swatch des plus beaux, mais alors des plus beaux bobos hein, vraiment. Je crois que j'ai jamais fait aussi bien. N'importe quoi. Ouais, il sent encore bon, il est encore bon, donc je vais continuer à l'utiliser. Mais c'est vrai qu'il colle et que j'ai tendance à préférer ceux de Anastasia que je vais vous parler donc juste après. Ensuite nous avons un gloss de chez Lidl. Celui-ci, oula il commence à... On va le remuer un petit peu, s'il commence à être un petit peu déphasé. C'est la teinte numéro 15 Sweet Toffee. Au fait je ne mettrai pas les liens en barre d'infos, il y a trop de produits. C'est la teinte qui est juste ici, il est vraiment très joli, légèrement aussi teinté, un petit peu marronné. Un vraiment très joli gloss, j'aime beaucoup. Donc les gloss Lidl, je peux vraiment vous les recommander, ils collent presque pas. Donc moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un lip strobe de chez Huda Beauty que j'avais eu dans une gloss, je sais pas pourquoi je l'ai gardé ce truc. Je vais quand même le garder parce que bon il est neuf, mais je porte pas ce genre de choses là. C'est la teinte Furless, il est encore bon. Et ouais, il est juste ici un gloss violet. Je ne porte pas ce genre de gloss là, mais bon écoutez, je le garde, il est encore bon donc on sait jamais. Ensuite je vais vous parler des 4 glosses que j'ai acheté dans un kit de Anastasia Beverly Hills. Vous en avez 2 pailletés et 2... je vais y arriver, classique, donc je vais vous swatcher les 4. Vous avez le premier donc qui est celui-ci qui est le Peachy. Ensuite vous avez le Sparkle Lava. Ensuite vous avez le Bella et ensuite vous avez le Lip Gloss. Donc voilà, dans ce sens là, et ils sont vraiment très beaux. Là vous voyez un petit peu les reflets des paillettes. Des paillettes un petit peu plus marronnées ici, dorées. Et un petit peu plus corail pour celui-ci. Je les aime vraiment beaucoup ces glosses. C'est vraiment une très belle découverte pour moi. Et je suis vraiment contente d'avoir acheté le kit. Même si c'est de la petite quantité, moi ça m'a permis de connaître un petit peu les produits. Nous allons finir avec mes liquides mat. C'est ce que j'ai en plus grand nombre. Alors je vais commencer par mes préférés. Qui sont les Huda Beauty. Alors je vous les sors tous. Je vais commencer alors par des demi-mat parce que j'en ai acheté 2 qui sont vraiment très bien. C'est vraiment bizarre le liquide mat parce que il est en fait liquide, enfin demi-mat pardon, je vais y arriver. Ça le décrit vraiment bien, c'est ça, demi-mat. Ça tient bien sur les lèvres, c'est hyper bien pigmenté mais c'est un fini un petit peu satiné glossy et j'aime beaucoup. Donc moi j'ai la teinte Day Slayer que je vais vous swatcher tout de suite. Ils sont un petit peu mentholés. Moi je suis pas hyper fan de l'effet mentholé sur les lèvres. Mais ça permet, enfin voilà, là ça pique, enfin ça picote même pas. On sent un petit peu que c'est mentholé, que ça agit un petit peu sur les lèvres. Mais rien de très gênant, parce que moi je suis très sensible et ça va, ça me dérange pas. Et j'ai la teinte
Mogul, ou Mogul, M-O-G-U-L, qui est lui plus dans les rosés. Alors je vais me rapprocher pour que vous puissiez les voir. Là vous avez Day Slayer et là vous avez Mogul. Ils sont vraiment très très beaux et ils ont vraiment une bonne tenue pour des demi-mat. Ensuite j'ai 4 Huda Beauty. Je vais commencer par le grand. Il s'agit du Trend Setter, une couleur qui est très connue, qui est un peu marronné, qui est très bien pigmenté et qui tient super bien. Il va falloir que je continue à l'utiliser celui-ci, ce qui commence à sentir. Vous voyez, il est assez chaud comme marron, un petit peu orangé. Il est vraiment très beau. Ensuite j'avais acheté un kit de nude de Huda Beauty. J'adore ces kits là. Et on en a 4 dedans, donc 4 petits nudes, mais à travers les packaging vous verrez pas la différence. On a le premier, le Girlfriend, c'est celui que je porte sur les lèvres. Je vais vous le swatcher, qui est un petit peu plus beige comme marron. Ouais, il a un peu plus de beige, l'autre il est plus orangé, celui-ci il est un petit peu plus beige. Je l'aime beaucoup, vous voyez, j'aime beaucoup, il est très très joli. J'ai ensuite le Crush. J'essaye d'y mettre du mien aujourd'hui sur les sur les accents. Là on est plus sur un nude rosé un tout petit peu corail. Très joli aussi. Je les sens en même temps. Hein. Vous avez vu, j'ai pas décleuteré quoi que ce soit depuis tout à l'heure. Ensuite j'ai le Sugar Mama. Très beau aussi, un nude rosé. Et le dernier c'est le Wifey. Un nude tout simple. Vraiment, et je trouve que ces couleurs sont très très jolies, j'aime beaucoup. Ensuite nous passons au seul de Kat Von D que je possède et c'est une miniature et c'est la teinte la plus connue, c'est le Bone and Euro. Donc c'est un marron, celui-ci je l'aime beaucoup, il va super bien sur mes lèvres je trouve. Vous voyez, c'est un marron, tout ce qu'il y a de plus simple, assez clair. Je me suis fait couper la chic par mon appareil, il a coupé. Donc je me disais que c'était un marron qui est absolument magnifique. J'aime beaucoup cette teinte. Beaucoup se plaignent des Kat Von D qu'ils n'ont pas tous peut-être la même formule. Celui-ci il va très bien, mais apparemment il y a d'autres teintes qui sont pas terribles. Donc j'ai jamais osé sauter le pas sur d'autres teintes. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vrai que moi cette teinte là j'ai aucun problème, il tient bien sur les lèvres. C'est une texture qui est très fine, qui fait pas vraiment de... On ne voit pas beaucoup sur les lèvres à part bien sûr la couleur, mais celui-ci j'en suis vraiment très très contente. Ensuite un de chez H&M qui est la teinte que je n'ai pas, ah si, I Should Cocoa, qui est un nude bien évidemment. Ouh là là, le temps est vraiment pas beau là aujourd'hui, hein. Là je sais pas, vous voyez encore quelque chose. C'est celui-ci, encore un magnifique swatch de Aurélie, vous pouvez admirer. Vous voyez, il est ici, il est beau. Il tire un tout petit peu sur le violet celui-ci. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu. Légèrement un petit peu sur le mauve, on va dire, plutôt. Ouais, très joli. Et très bonne qualité. Hein. Vraiment, le peu de maquillage que j'ai testé chez H&M, j'aime beaucoup. Ensuite, nous allons passer à 2 liquides de chez NYX mat métallique. J'ai 2 teintes, c'est pas mes finis préférées, mais bon, écoutez, je les ai. Hein. Je les avais achetées. NYX, je suis pas une grande fan de la marque. C'est pas des... Les palettes, j'en avais testé 1 ou 2, j'étais pas hyper emballée. Il y a un produit chez eux que j'aime bien, c'est les Soft Matte Lip Cream, pardon, que je vais vous parler juste après. Mais ouh, à mon avis, je vais le sentir, je vais les sentir tous les deux pour voir. Celui-ci il sent rien. Ouais. J'en ai un qui sent rien et j'en ai un qui sent... Alors ça... c'est celui-ci qui sent, qui est juste ici. Voilà, très métallique. Et celui-ci, il ne sent rien et il est juste ici. Donc je pense que... J'en suis pas sûre, donc je vais le réessayer, je verrai ce que ça donne sur les lèvres. Mais voilà, c'est les NYX liquides de Suède qui sont vraiment, vous voyez, celui-ci il ressort plus métallique que celui-ci et moi j'ai une préférence pour celui-ci. C'est pas mon fini préféré le métallique, mais j'aime bien quand même avoir de quoi changer un petit peu au niveau du maquillage. Nous allons rester chez NYX avec le Soft Matte Lip Cream. Là c'est la teinte Canne. J'adore, je trouve qu'ils sont mais d'excellente qualité. En fait ce que j'aime bien c'est que ça teinte les lèvres, ça fait velouter mais il n'y a pas de matière. Il est pas payé mais ouf,
et je le trouve très beau. Je voudrais d'autres teintes un petit peu plus nude marronné parce que là on est plus un peu sur du rosé et j'adore, j'adore. Je trouve que la texture est vraiment très agréable sur les lèvres, c'est vraiment de très bons produits et je comprends pourquoi on en a beaucoup parlé de cette gamme là. Ensuite un produit que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps en haul, c'est le Matte Lip Liquid de chez The Body Shop que je n'apprécie pas. Je ne l'ai pas réessayé depuis que je vous en avais parlé parce que pour moi, enfin pour vous il y a plusieurs jours qui se sont écoulés. Moi c'était hier donc je ne l'ai pas réutilisé, il est juste ici. Déjà la teinte je suis pas hyper fan, je trouve que ça me va pas très bien et en plus je trouve que la texture est vraiment très très épaisse donc je vais le réessayer puis on verra. Ensuite mon dernier mon dernier Melted Matte, je vais y arriver, de chez Too Faced qui est la teinte Suck It. J'avais la teinte, je sais plus les deux, elles étaient périmées, je les avais jetées. Les périmés, c'est le seul. Oh, ils se périment vite ceux-là. Hein. Pourtant, je les trouve mais tellement beaux et tellement bien sur les lèvres. Très très beau. Vous voyez, ça fait partie des teintes foncées que j'ai et que je n'applique jamais. Bon, bah, j'en ai un qui finit en déclutter. C'est le Melted Matte. Les deux autres se sont périmés à une vitesse aussi assez folle. Je pense que je rachèterai qu'une seule teinte. Et je me souviens plus laquelle, mais qu'une seule teinte de ceux-là parce que je l'adorais. Mais bon, tant pis pour moi. Ensuite j'ai 3 rouges à lèvres de chez Sephora. Donc ça c'est les Lip Stain si je me trompe pas, c'est ça. Les rouges veloutés sans transfert. Oui c'est les rouges veloutés sans transfert. Et j'ai donc 3 teintes. La teinte la plus connue qui est la numéro 13 que j'ai depuis très longtemps. J'avais acheté 2 teintes. Il y en a une que j'ai finie et que j'adorais. Et celui-ci, ils sont toujours pareils. Numéro 13 comme ça un petit peu violet mauve que tout le monde a j'ai l'impression. Je vais pas vous refaire descriptif mais si vous les connaissez pas, ce qui m'étonnerait, d'excellents liquides mat. Ils sont vraiment vraiment très bons, ils ont une très bonne tenue. Ils ont un choix de teinte qui est absolument génial, donc vraiment allez-y foncez. Ensuite j'ai la teinte numéro 21, je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Parce que j'avais un petit peu de rébellion en moi, je me suis dit tiens je vais acheter un gris. Je l'ai mis une fois. Et depuis je ne l'ai pas remis. Il faudrait que j'essaye de le mélanger avec celui qui va suivre. Mais excellent, il tient super bien, il est super opaque sur les lèvres. C'est une très très belle formule, mais je sais pas pourquoi j'ai acheté cette teinte. D'ailleurs il fait plus gris que dans le packaging. Enfin bref. Ensuite nous avons la teinte numéro 33. Celle-ci elle est un tout petit peu trop claire pour moi. Donc c'est pas grave, je la mélange avec d'autres. Bah oui, là vous verrez rien. Voilà, elle est vraiment très très claire. Je suis désolée, j'ai le bras tout sale, mais c'est mes swatchs que j'ai démaquillés juste avant. Donc vous voyez c'est vraiment très très clair. Donc je le mélange avec d'autres, je le mets par dessous. En fait en général je le mets dessous, ça me corrige la couleur de mes lèvres et je mets après un autre par dessus. Et ma foi ça fait très bien le job. Par contre c'est le problème que j'avais déjà avec un autre, les capuchons ne tiennent pas, du coup là ça se décolle. Donc c'est assez pénible. Ensuite j'ai un rouge à lèvres liquide de chez MAC. C'était un coffret que j'avais eu, c'était avec Patrick Star. J'avais une petite palette que j'ai revendue parce que je la trouvais mais nulle. Et donc j'ai gardé le rouge à lèvres qui est ma foi très joli. C'est la teinte Ultimate Diva. Alors je suis pas hyper fan des mats comme ça de chez MAC. Vous voyez, très très belle teinte marronnée. Mais il est encore bon celui-ci. Parce qu'en fait je trouve qu'ils assèchent les lèvres mais vraiment vraiment beaucoup. Mais celui-ci je pense que c'est peut-être pas la même formule que les autres. Parce que j'en avais testé, c'était les rétro mat je crois. Oh, je sais plus mais en liquide comme ça. Oh, mais qu'est-ce qu'ils assèchent les lèvres, je les supportais pas, ça me tirait, j'étais obligée de les démaquiller. Celui-ci non c'est pas vraiment, il est plus sec que les Huda Beauty ou les Too Faced ou les Sephora, mais il m'assèche pas les lèvres au point de devoir le démaquiller, donc non, très bien. Et nous allons finir avec 3 rouges à lèvres de Sananas Beauty. J'avais acheté 3 teintes parce que j'ai trouvé absolument magnifique. La première, celle que je préfère, la Spicy Grey, je la trouve très très belle. Je l'avais même acheté à ma soeur cette teinte, elle qui se maquille quasiment pas, tellement elle était jolie, vous voyez. Elle est trop belle, celle-ci que j'aurais dû porter aujourd'hui. Pas périmée, c'est bon. Elle est belle, hein. Elle est vraiment magnifique cette teinte. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite nous avons la Moody Brown qui est un marron assez froid. Limite jaune j'ai envie de dire. Un peu, ouais on dirait qu'il y a du jaune dedans. C'est vraiment froid jaune.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, très jolie teinte aussi, que j'aime beaucoup. Et pour finir, nous avons le Very Dusty, qui est une teinte un petit peu violette, violette rose mauve. On va passer par toutes les teintes en 2 secondes. Que je mets moins, je préfère les 2 autres. Mais voilà, que j'aime beaucoup. Ce sont de très bons liquides matin. Je ne sais pas s'il en reste encore sur le site sur Amazon, mais vraiment très très bonne qualité. Bah écoutez, ça y est, on a fini avec la présentation de mes produits lèvres. Heureusement, parce que vu le temps dehors, je pense que dans 5 minutes on va plus rien voir. Il fait très très gris et très très vilain. Sympa mes vacances. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, que les swatchs également vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vraiment des produits lèvres incontournables que vous voulez partager avec moi pour que je puisse éventuellement les tester si c'est pas trop cher. En fait, le rouge à lèvres c'est pas vraiment ce que je préfère en produit maquillage, donc je suis pas prête à mettre 30 € dans un rouge à lèvres. J'ai juste acheté le NARS, j'avais flashé dessus et celui-ci j'avais mis le prix. Mais mettre un rouge à lèvres de luxe comme ça, 40-50 €, c'est pas vraiment mon truc. Donc je préfère, je sais que vous voyez on a des choses à bas prix comme du NYX ou comme du Sephora d'excellente qualité, pas cher, donc je préfère me concentrer là-dessus. On a Kiko aussi qui font de très bons produits lèvres, donc non c'est pas trop mon truc de mettre le prix, mais n'hésitez pas quand même à me partager vraiment vos produits incontournables en lèvres et des teintes aussi qui pourraient me correspondre, parce que comme vous avez vu c'est du nude marronné, du nude un peu rosé, un petit peu mauve, voilà c'est ce que je mets au quotidien. Mais écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.